finir, cette maison de Jean, c'est cette maison de l'amour, bien sûr. C'est exactement la maison de l'amour. C'est l'endroit où on va se laisser bouleverser par l'amour. Tu as tellement bien parlé tout à l'heure de l'amour et de ce regard. Et je pense que Jean, il nous introduit dans un regard d'amour. Et tu parlais de l'intercession, Carlos. En fait, moi, j'ai vu tellement de gens dans l'intercession lutter contre des démons et tout. Bon, c'est bien, hein, comme tu l'as dit tout à l'heure, il faut aussi parfois se confronter. Mais je crois qu'il n'y a rien de plus puissant que l'amour. Amen. Et ça, c'est un regard que Jean... du coup, je suis partie sur un truc, mais ça fait rien. C'est un regard que Jean... Je crois que si Jean est Jean, c'est parce que Jean s'est laissé traverser par l'amour. Et c'est parce qu'il a su regarder le bon et le bien. Il a su regarder l'amour. Et ça, c'est un regard de lumière. Vous savez, la lumière, elle a une caractéristique, c'est qu'elle va tout droit. Qui c'est qui a eu une longue route? C'est toi ce matin. Hein. La lumière, elle va tout droit. Et il faut un objet pour l'arrêter. Il faut un objet pour qu'elle se dévie. Et Jean, je crois qu'il n'a pas laissé dévier la lumière dans son cœur. Je crois qu'il s'est laissé traverser par cette lumière. Et c'est ce que je nous souhaite à tous. Il y a peut-être dans nos cœurs en ce moment, je ne sais pas comment vous êtes venus ici, est-ce que vous portez, mon Dieu, qu'est-ce qu'on porte comme souffrance dans notre humanité? Mais je vais vous dire, c'est provisoire. Amen. C'est provisoire, ça va passer. Et ça, c'est déjà un regard. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est regarder le bon et le beau. C'est ce que fait Jean. Il voit ce qui est bon et beau. Et c'est exactement ce que va faire Dieu. Dieu va dire, Dieu vit que cela était bon. Et en araméen, dans la Pshita, vous savez, dans la traduction araméenne, quand il y a la création de l'homme et de la femme, c'est différent. Il est dit, Dieu vit que cela était bon et beau. Et c'est cette beauté, je crois, que le cœur de Jean est bouleversé par cette beauté, qui fait que la lumière ne s'arrête jamais. Et je nous souhaite ça pendant ce week-end. C'est que la lumière ne s'arrête plus en nous et que tous les objets qui arrêtent la lumière soient vraiment visités dans la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et la lumière, qu'est-ce qu'elle fait? Quand elle tombe sur quelque chose, eh bien, elle se réfléchit. Elle se réfléchit. Et il y a une partie, c'est très très beau, la nature nous... je pense à trop de choses en même temps. La nature nous invite à ce regard de contemplation parce qu'il y a une partie de la lumière qui va se réfléchir sur l'objet et il y a l'autre partie qui va être absorbée par l'objet. Vous voyez où je veux en venir? C'est vous les lumières du monde. C'est nous la lumière du monde. Et c'est un travail de se laisser, de laisser la lumière être absorbée dans mon cœur. Voilà. Et je crois que vraiment Jean nous invite à ça. Alors je vais quand même revenir à mon papier parce que voilà, et c'est tout à l'envers, c'est pas grave. Ce regard qui voit le bon, qui voit le bien, qui voit le beau. J'ai pas mon papier. Alors attendez, où c'est que j'ai mis mon papier? Attendez. Désolée. Hein. Voilà. Et aussi vouloir le bon. Vous savez, je pense qu'il y a une chose, c'est que dans ta vie, tu as parlé de brisement tout à l'heure, et je peux vous témoigner, il ne faut pas que je parte ailleurs. J'ai un problème un petit peu embêtant, c'est que mon esprit, il saute tout le temps. Alors c'est très difficile. C'est vouloir le bon aussi. Parce qu'à la création, au début de toute chose, au début de la création du monde, il y a une volonté de Dieu. Il y a la volonté de création. Il y a une volonté de création et cette volonté, Dieu nous l'a partagée. Vouloir le bon et regarder le bon. Et qu'est-ce qui se passe quand tu veux le bon? Quand tu regardes une personne et que tu vois que ce qu'il y a de beau en elle, ce qu'il y a de bon en elle, parce que je pense que c'est le regard auquel on est appelé d'avoir un a priori 100% positif sur chacun de nos frères et sœurs. Amen. Voilà. Et quand il se passe ça, il y a une puissance, parce qu'il y a l'amour. Donc il y a une puissance. Et vous savez ce qu'elle fait, cette puissance? Elle détruit le mal. Amen. C'est-à-dire que toi, tu contemples. Vous savez, contempler en latin, je crois que c'est être avec une portion du ciel, hein, littéralement, hein, en latin. Hein. Tu contemples Dieu, tu regardes le bon, tu regardes le bien, ce regard de Jean qui est émerveillé. Il y en a un autre qui s'est laissé émerveiller comme ça. Je finis ma phrase. Parce que Et qu'est-ce qui se passe? Et les situations de mal sont visitées dans ta vie.
Tu contemples le beau et le bon, et les situations de mal sont visitées dans ta vie. Mais vous savez quoi? C'est une volonté. Il faut s'emparer de cette volonté que Dieu nous a donnée, nous a partagée dans tout ce qu'on a entendu ce matin. C'est merveilleux. Il nous a partagé cette volonté. Je pense en quelqu'un dans la Bible qui a été complètement retourné dans sa vie par ce regard-là, qui s'est laissé émerveiller. On ne s'émerveille plus beaucoup aujourd'hui. On a du mal à s'émerveiller. On est tellement amer. C'est tellement lourd. La société est lourde. Il y a tellement de souffrance. Et il faut cultiver l'émerveillement. Alors, il y en a un, c'est Job. Ce que j'appelle l'effet Job. J'aime beaucoup l'effet Job. Parce que je l'ai travaillé dans mes souffrances, dans mes épreuves, en permanence. J'ai regardé l'effet Job. C'est-à-dire que Job, il est dans ces situations de souffrance, d'épreuves, ça n'arrête pas, etc., etc. Puis vous avez tous les gens qui viennent le voir, vous connaissez l'histoire, et pourquoi, et ceci, et machin. Ça, c'est nous, plus tous les Français. Ce que j'aime beaucoup quand je vais au Liban, c'est qu'il n'y a pas toutes ces questions. Au Liban, ils sont dans une situation de détresse terrible, mais jamais ils feront une équation, une relation entre ce qu'ils vivent dans leur malheur et Dieu. Ça n'existe pas, il n'y a pas de chemin entre les deux. Dieu est Dieu, un point, c'est tout. Vous voyez ? Et je prie qu'on ait cette virilité spirituelle, nous, ici, en Occident. Voilà. Qu'est-ce que je vous disais ? Job. Voilà, merci. Marie-Christine. Et Job, à un moment, donc vous savez, c'est la fin, c'est les derniers 45 ou 40... je suis nulle aussi pour... Alors, et si ça vous console, je ne retiens rien. D'accord ? Je ne retiens pas... je retiens pas le nom des versets, tout. Non, mais non, je suis archi nulle là-dessus. Bon. Vous voyez, il y a de l'espoir pour tout le monde. Bon. L'effet Job. Et Job, Dieu, à un moment, va lui montrer cette lumière, va lui montrer sa création. Les montagnes, les oiseaux, les forêts, les ruisseaux, les rivières, les animaux, les petits oiseaux du ciel. Restez libres comme les petits oiseaux du ciel. Comme tu as dit, gobez pas tout ce qu'on vous dit. Cherchez-vous aussi, c'est important. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Il va dire, oups, pardon Seigneur. Avant, j'avais entendu parler de toi. Maintenant, je t'ai vu. Et qu'est-ce qui va se faire quand il voit Dieu ? Qu'est-ce qui va lui arriver ? Qu'est-ce qui va lui arriver, dites-moi ? Vous vous souvenez pas de la fin de Job ? Il est restauré. Il est restauré. Mais waouh, moi j'ai juste... Voilà. J'ai envie de dire, waouh. Waouh, de waouh, de waouh. Regardez tout ce que vous portez, vos souffrances intérieures, les divisions dans vos familles. Cherchez l'effet Job. Contemplez Dieu. Restez dans la maison de Jean, dans la maison de l'amour. Et je pense que dans les deuils, c'est ce qu'on va chercher dans la souffrance. Si on quitte la maison de l'amour dans la souffrance, on est foutu, quoi, parce que c'est trop à un moment. On n'est pas des anges, les amis, au passage. On a encore une chair. Et quand t'as mal, t'as mal. Voilà. Chercher la maison de Jean, c'est chercher cette maison de l'amour. Et cette lumière donc qui t'entraîne à être vainqueur, c'est ce que je viens de vous dire, du mal par le bien. Romains 12, 21. Qu'est-ce qui fait Jean ? C'est ça. Et Jean, il ne quitte pas le contact avec le Christ. Il est contre son cœur. À Paray-le-Monial, d'ailleurs, Jésus dit à Sainte Catherine, alors là, pardon, je suis fatiguée. 4 heures du mat, j'ai des frissons, je claque des dents et je monte le son. Non, c'est pas ça. Il lui dit, Marguerite Marie, il dit à Marguerite Marie, puisqu'elle a cette grâce d'être avec le cœur de Jésus, et elle dit qu'à chaque battement de son cœur, il y a une chaleur qui se dégage. Il y a une visitation d'une chaleur. Seigneur, tu peux mettre de la musique ? J'ai envie qu'on soit là, qu'on se reste là. Il y a quelqu'un à la musique ? Non ? Voilà. On va essayer de trouver ce lieu-là, d'aller ensemble dans ce lieu-là, de la chaleur du cœur du Christ. Et pour demeurer dans le bon et le beau. Cette lumière, Seigneur, Saint-Esprit, on va prendre juste quelques minutes comme ça d'adoration, de contemplation. Amen, Saint-Esprit. Seigneur, je te prie pour chacun de nos cœurs.
Seigneur, tu sais tous les objets, tu sais toutes les situations qui font obstacle à ce rayon de lumière. Toi seul les connais. Et tu sais que derrière chacune de ces situations, il y a en fait réellement une impatience amoureuse pour toi. Mais cette impatience, elle est assombrie. Je te demande, Saint-Esprit, de faire couler ton huile maintenant, de descendre dans nos cœurs, de visiter tout ce qui est trop lourd, tout ce qui arrête ta lumière. Seigneur, nous ne pouvons pas sortir de ces 3 jours de la maison de Jean avec de l'amertume. Donne-nous de l'huile qui adoucit, Seigneur. Voilà, coule sur nos cœurs. Coule. Je vous invite vraiment à présenter dans vos cœurs, au plus profond de vous-même, ce que seul vous connaissez. Et plusieurs sont fatigués d'eux-mêmes. Plusieurs luttent tout le temps contre la même chose. Seigneur, vraiment, tu insistes là-dessus. Vous êtes dans la lutte. Et le Seigneur vous dit, regarde les boxeurs. Regarde les rings. Regarde le ring sur lequel tu es. Je t'invite à déposer les gants. Parce que quand tu déposes les gants et que tu descends du ring, il n'y a plus de combat. Dépose ces gants. Ne cherche plus à te changer toi-même ou à changer telle personne. Yallah, donne-moi. Yallah, donne-le-moi, laisse-le-moi. Parce que je veux faire passer ma lumière. Ma lumière dans ces lieux. Voilà, Saint-Esprit. Merveilleux Saint-Esprit. Merveilleux Saint-Esprit. Esprit d'amour et de bonté. Viens, éclaire. Éclaire et fais couler. Une personne qui est en train d'être visitée dans ses genoux, une douleur du genou qui est en train de partir. Parce que c'est la chaleur du cœur de Jésus. C'est la chaleur de l'Esprit Saint. C'est la chaleur de sa lumière qui visite les douleurs des corps, des cœurs, des âmes. Merci Saint-Esprit. Tu es en train de percer pour que ta lumière puisse continuer sa route dans nos vies. Cette lumière, c'est cette lumière de la résurrection. C'est le souffle du Fils. Vous vous souvenez, à la résurrection, il y a ce souffle du Fils qui nous envoie en paix. Et puis plus tard, il y aura la Pentecôte, on en parlera peut-être demain. Et puis à la résurrection, il y a Marie-Madeleine qui court vers le tombeau. Marie-Madeleine, elle court alors que c'est encore les ténèbres. Elle ne s'est pas arrêtée aux ténèbres. Alors qu'il fait encore nuit, elle continue de chercher. Et puis vous connaissez l'histoire, on est dans Jean 20. Elle va voir Pierre. On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble. On va courir ce week-end, les amis. Amen. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, c'est important, peut-être tu nous en parleras demain, Florence, mais roulé à part, à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui est arrivé le premier au tombeau, il vit et il crut. Waouh. Il vit et il crut. Ça aussi, c'est le regard de Jean. Il n'y a pas un espace de soupçon, il n'y a pas un espace de doute, il n'y a rien qui passe. Moi, je veux ce regard, Seigneur.
On le désire, Seigneur. Qui le désire? Que le Seigneur fait un selfie, là. Non, il a son drone ou il a je sais pas quoi, là. Tu sais, c'est comme les deux fous qui sont dans un hôpital psychiatrique. Puis il y en a un qui dit, viens, on va s'évader. Alors il dit, bah, comment on va faire? Bah, c'est simple. Je vais prendre une lampe de poche, je vais allumer jusqu'en bas et tu vas marcher dessus. Et l'autre lui dit, mon œil, si tu éteins. Hein? Bah, cette lumière-là, on ne peut pas l'arrêter. Et ce qui est intéressant ici, c'est les regards. Les différents regards de Pierre et de Jean. Pierre, donc d'abord il y a Jean. Jean, il est incroyable. Parce qu'il y a quand même une autorité sur Pierre. Jean le savait, hein, puisque Jésus l'avait dit devant tous. Voilà, il avait une autorité. Mais quand même, il ne peut pas s'empêcher de jeter un petit coup d'œil et faire comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a l'audace. Il a le regard de l'audace. Il ne se laisse pas intimider. Et puis, Pierre, il rentre, et là, il regarde. Et là, c'est un verbe théorème. Moi, je ne suis pas grec. Hein. Toi, tu parles grec, je crois. Non, je croyais, excuse-moi, non, voilà. Et en tout cas, c'est un verbe grec, je suis allée regarder, qui dit, en fait, qui fait une observation vraiment attentive. Vous savez, c'est l'Église. Hein. Elle pèse, elle sous-pèse, elle regarde. Mais c'est bien, c'est important aussi. Et ce n'est pas du tout le même regard, en grec, que le regard de Jean. Et Jean, qu'est-ce qu'il fait? Il vit et il croit. Ça veut dire, et ça je trouve ça génial, moi il y a une expression que j'aime beaucoup, c'est pirouette cacahuète. Quand il y a du mal dans ma vie, je cherche quelle va être la pirouette de gloire que Dieu veut faire à travers elle. Mais vous savez, c'est une tension, c'est un désir, c'est une volonté. Il vit et il crut, ça veut dire quoi? Pourtant mince, c'est vide, il n'y a pas de corps, il y a des linges. Ça veut dire qu'il voit la présence à travers l'absence. Wow. Quand je dis ça, j'ai du mal à vous parler encore. Tellement c'est puissant. C'est puissant. Rien n'arrête son regard. Rien. Je prie qu'on reparte dans cette disposition du regard de Jean. Il voit la présence dans l'absence. Et même quand dans ma vie, il y a des absences de biens, il y a des absences... Personnellement, j'en ai beaucoup parce que ma vie a été assez éprouvée ces dernières années. Mais ce qui m'a tenu debout, c'est ce regard-là. Ce regard de Jean. Vous savez, quand vous êtes dans ces dispositions, il se passe quelque chose, c'est que votre prière devient puissante. Votre intercession devient puissante. Parce que vous êtes résolument orienté vers Dieu. En fait, c'est ça, c'est une question d'orientation. Jean est volontairement orienté sur Dieu. Il n'y a pas l'ombre d'un soupçon, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Ça, moi, j'ai eu une éducation personnelle de ça, de cette puissance de l'intercession, de cette puissance de la prière. Quand on est résolument orienté vers Dieu, et dans l'histoire de vos deuils, je pense que c'est ça, parce que vous êtes des cœurs qui cherchent Dieu, et je pense que dans nos vies, quand il y a la souffrance, il y a cette puissance. Il y a bien des années, j'ai perdu plusieurs enfants à cause de problèmes de santé assez graves, d'un médicament que ma mère avait pris quand j'étais dans son ventre, enfin peu importe tout ça. Et une année, j'ai accouché trop tôt d'une petite fille, je ne vous raconte pas toute l'histoire. Et c'était la 4e enfant que je perdais. Et quand je me suis retrouvée dans cette chambre d'hôpital à Angers, j'ai dit, Seigneur, écoute-moi, je ne suis pas dépressive de tempérament, mais par contre, je suis un peu des fois, j'ai dit, ralasse, ça suffit. C'est la 4e, tu peux m'emmener parce que moi... Voilà. Et en fait, j'ai fait un arrêt cardiaque total. Hein. J'ai fait un arrêt cardiaque en perdant cette petite fille parce qu'il y avait un hématome. Et en fait, les contractions ont tellement appuyé sur l'hématome que le cœur a lâché. Le cœur a lâché complètement. Et quand je me suis retrouvée dans la présence de Dieu, il m'a montré, et je la vois encore autant d'années après, une petite flèche en or. Petite flèche en or. Et cette flèche, c'était ma prière. Ma prière, quand elle est partie, elle est allée comme un scud, comme une... je ne sais pas comment vous dire. Oui, un scud dans le cœur du Père. Un missile balistique. Pourquoi? Parce que je n'avais plus de territoire à défendre. Quand tu es orienté sur ce bon et sur bien, tu n'as plus que lui. Et je vous parlerai demain ou après-demain de la véritable pauvreté dans l'esprit. Pas la modestie. Oh, j'ai une pauvre. Non,
pas ça. Pas ça. Parce qu'au contraire, c'est une pauvreté qui vous donne cette virilité spirituelle. Et là, je vais m'évader encore, là, pour le coup. Hein. Je ne sais plus où je vais partir. Et voilà, je n'ai pas suivi mon idée, elle est partie. Voilà, cette flèche en or, elle est partie directement dans le cœur du Père. Elle m'a mis directement en communion d'amour avec le Père. Et quand je suis arrivée dans la présence de Dieu, dans la présence du Père, dans la maison de Jean, quand je suis arrivée dans cette maison de l'amour, eh bien le Père m'a dit, maintenant tu es libre, ou tu redescends, ou tu restes. Et les amis, j'étais tellement royalement libre que je ne peux plus goûter cette liberté, cet amour sur la terre. Mais nous sommes libres, complètement libres de faire des choix. Tout dépend de notre volonté, dans ce sens-là. Hein. Nous sommes libres. Mais ce qui était merveilleux, c'était que, quoi que je fasse, j'étais aimée. Et quand vous rencontrez vos voisins, quand nous rencontrons nos amis, c'est ce qu'on doit leur faire passer. Quoi que tu me dises, quelle que soit la façon dont tu me regardes, que tu m'apprécies, que tu ne m'apprécies pas, que tu dises des bêtises sur moi, que tu n'en dises pas, je t'aime. Je t'aime. Parce qu'il n'y a que l'amour qui passe la frontière. L'amour est la lumière de Dieu. Alors je crois que c'est un peu ça la maison de Jean. En tout cas, c'est ce que j'ai reçu. Il y a cette puissance d'amour dans la maison de Jean. Et il y a cette communion d'amour avec le Père. Jean 1,5, pardon. Je suis un peu fatiguée, j'arrive du Liban, je suis fatiguée. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Waouh! Qu'est-ce qui m'arrête aujourd'hui? Moi, j'aimerais bien que ce soir, c'est très important dans les temps comme ça. Je veux dire, c'est autant important les temps où vous allez être seul dans votre lit ce soir ou dans votre chambre que le temps qu'on est en train de vivre. Parce que toute la nuit aussi, le Saint-Esprit continue de travailler. Prenez le temps de lui demander, Saint-Esprit, révèle-moi. Alors, Saint-Esprit, les coquins. Hein. Je te donne la permission, Saint-Esprit, de me montrer. Parce que si vous ne lui donnez pas la permission, il ne va pas nous montrer. Mais on a juste 3 jours, profitons-en. On va lui donner cette permission. 1 Jean 2, 8, 10. L'amour est puissant. Seul celui qui aime son frère ou sa sœur reste dans la lumière. Il ne risque pas de tomber dans le péché. Attends Jean. Il ne risque pas de tomber dans le péché. C'est tellement puissant que ça. Ouais. Celui qui aime ne peut pas tomber dans le péché. Alors nous cherchons cet amour. Cet amour, de l'amour infini. Infini, ça veut dire qu'il nous porte au-delà du fini, c'est-à-dire au-delà forcément des circonstances, qui nous libère des circonstances. Et cette révélation-là, vous savez, en vous parlant, je pense à cette terre sainte. C'est une expression que j'aime beaucoup, une terre sainte, parce que je veux dire, nous sommes une terre sainte, vous êtes une terre sainte. Et Jésus aime venir marcher sur cette terre sainte. Et dans la Bible, il n'y a pas le mot terre sainte, en fait. Alors moi, je ne suis pas bibliste, hein, donc tout le monde peut me reprendre, il n'y a pas de souci. Mais il y a terre de sainteté. Cité sainte, ouais. Mais quand Moïse parle, dans Moïse, il y a cette terre sainte, c'est une terre de sainteté. Et une terre de sainteté, c'est quoi? C'est une terre où il y a la possibilité que la sainteté grandisse. Eh bien, je crois que c'est ça aussi, la maison de Jean. C'est ce qu'on vit ici. Moi, c'est ce que je vis dans mon cœur depuis que je suis arrivée ce matin. Un lieu où où cette sainteté peut grandir, peut croître. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes ouverts à ça? Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Et vous savez, les révélations, elles ne se font pas forcément dans des super moments. Quand vous pensez au Sinaï, quand vous pensez à la révélation de la Torah, eh bien, en fait, ça s'est fait où? Sur une petite montagne, en fait. C'est pas dans un désert, sur une petite montagne, dans un lieu, en fait, qui n'appartient à personne. Un lieu où personne n'est propriétaire de rien. Et là, c'est le lieu de la révélation. Quand nous-mêmes aussi, dans nos cœurs,
nous renonçons à être propriétaires. Tu as dit tout à l'heure, Carlos, oui, moi je sais ça, tu as dit quelque chose comme ça m'a frappé, moi je sais ça, moi je sais que, moi je dis que Dieu ceci, que Dieu cela. Hey, du calme. Voilà. Au Sinaï, il n'y avait personne, et c'est une terre qui n'appartient à personne. Et j'espère que demain, je pourrai vous parler justement de cette désappropriation qui permet la révélation. Je n'ai pas envie de parler beaucoup plus ce soir. Et je crois, Seigneur, que tu veux nous emmener dans ces lieux saints, dans ces terres de révélation. Il n'y a pas besoin d'être des super mystiques, des super moustiques, n'est-ce pas? C'est vrai que plus on s'approche de Dieu, je ne sais pas vous ce que vous vivez, mais ce que tu disais aussi, Jean, c'est qu'on n'a presque plus envie de parler à un moment. Des fois, de plus en plus, mon vieillissant, je ne sais pas vous, mais j'ai du mal à parler parce que c'est juste là. Voilà, Dieu, tu es là, je suis là. Et c'est ça. Et pour finir, c'est ce que nous vivrons certainement au ciel. Il est là, je suis là. Et puis si, je vais vous finir quand même l'histoire du ciel, quand même, pour vous finir. J'en ai parlé à Florence, elle m'a dit, tu peux témoigner. Ceux qui me connaissent savent que j'en parle jamais de cet épisode-là en public, mais je me suis retrouvée dans ce lieu, donc. Et puis là, il y a eu beaucoup d'anges qui sont venus, et beaucoup de personnes. Et puis j'étais libre de revenir ou pas. Et toutes ces personnes m'ont dit, Myriam, il y a tellement de choses à faire pour Jésus sur la terre. Et nous avons tellement de choses à faire, mais est-ce qu'on fait tout pour Jésus, pour sa gloire? Alors j'ai dit, je reste. Je reste pour lui. Seigneur, donne-nous un cœur pour toi, pour que ta gloire soit manifestée. Et quand on est en assemblée comme ça, il ne faut pas croire qu'on est 100, faut pas croire qu'on est 100. Hein, ça c'est... Non, on est beaucoup plus. Amen. Amen. Parce qu'on ne vient pas dans des conventions et dans des réunions pour se faire des guilis spirituels. On ne vient pas pour se faire plaisir qu'à soi, parce que derrière chacune de nos têtes, il y a tellement d'âmes, il y a tellement d'enfants de Dieu qui attendent qu'on leur annonce l'amour de Dieu. L'amour. Eh bien, cet amour, c'est cette lumière de Jean. Il faut qu'ils se réfléchissent. Vous savez, vous connaissez Motovilo, vous connaissez, comment il s'appelle, je suis vraiment fatiguée, je vous demande. Séraphin, merci Marie-Christine. On est toujours plus forts ensemble. Hein. Et Saint Séraphime de Sarov, il est avec Motovilov, donc un disciple, hein, donc c'est une histoire de l'Église orthodoxe. Et puis son disciple lui dit, waouh, regarde ton visage, tu rayonnes, tu es rempli de lumière. Alors ça, c'est très intéressant parce que nous, dans l'Église catholique, vous savez, on devient ce qu'on contemple. Hein. Ça. On devient ce qu'on contemple. Ah oui, ça va loin. Ah oui, ça va très très loin. Et nous, Église catholique, quand je dis nous, Église catholique, on va passer sur les trucs, on s'en fout des modalités, on se comprend. Hein, nous, Église catholique, eh bien, on contemple beaucoup la croix, beaucoup la passion dans la tradition. Et qu'est-ce qu'on a comme charisme, les stigmates? Il n'y a pas chez les orthodoxes de stigmates. Les orthodoxes contemplent beaucoup la lumière, la résurrection. C'est quoi leur charisme? Ça porte un nom que je ne retrouve pas. Mais ils illuminent, comme dans l'histoire que je viens de vous raconter. Et puis les protestants, les pentecôtiques, etc., beaucoup la parole, et puis les charismes, et puis c'est vous qui nous entraînez dans ce mouvement-là de l'esprit. On devient ce qu'on contemple. Et Saint Séraphime répond à Motovilov, mais si tu vois la lumière sur mon visage, c'est que tu la portes en toi aussi. Amen. Amen. Alors Seigneur, on te bénit pour cette lumière qui trace un chemin, qui trace une route. Seigneur, vraiment que rien n'arrête cette lumière dans nos vies. C'est ça le vrai miracle, les amis. C'est le vrai miracle, parce que, encore une fois, les maladies passeront, les soucis, tout va passer. Mais rien n'arrêtera l'amour. Amen. Amen. Tu as dit tout à l'heure une phrase que personne n'a entendue, la première fois que j'entends, pirouette cacahuète, pirouette de gloire. Oui. Est-ce que tu veux nous donner une pirouette de gloire? Alors, attends, une pirouette de gloire, c'est quoi pour toi une pirouette de gloire? Eh bien justement, une pirouette de gloire, c'est tout transformer en lui. C'est-à-dire que dans nos vies, quand il y a des...
savez, moi, enfin, je sais pas, moi, je suis pas une prédicatrice avec la parole et tout, je suis pas très, mais de vous partager simplement, être un témoin de Christ, vous partager mon expérience. C'est que quand il y a une souffrance dans ma vie qui arrive, je dis, Seigneur, elle est pour toi. Tout ce qui m'arrive est pour lui. C'est lui qui gère après. Pourquoi, comment, et c'est le mal, et c'est le démon. Tout ça, moi, je suis trop petite. C'est tout ce qui m'arrive est pour lui. Tout de ma vie est à Christ. Si bien que ça fait des pirouettes cacahuètes. Amen. Amen. J'essaie de faire mémoire parce que des fois il y a... Parce que dans toute situation, je pense que... Tu sais, c'est l'histoire de l'aveugle. L'histoire de l'aveugle, mais... Il était aveugle, pourquoi? Alors, est-ce que c'était ses grands-parents? Puis alors, en ce moment, alors avec la... Hein, bah, merci, Bartimée. Est-ce que c'était ses grands-parents? Est-ce qu'ils ont péché? Est-ce que ceci? Mais là, mais qu'est-ce qu'on se pose beaucoup de questions? Et on passe tellement de temps. C'est bien de se poser des questions, il faut. Mais moi, maintenant, mon temps qui reste, il est à Dieu. Et puis, qu'est-ce que dit à la fin, pour finir, le Christ? C'est pour que ma gloire soit manifestée. Donc ça, c'est une merveilleuse pirouette cacahuète dans tout ce qui m'arrive. Seigneur, même dans ma souffrance, quelle est la gloire que tu vas manifester à l'intérieur de ça? Il y en a une, je ne la vois pas, mais moi je crois, c'est le regard de Jean. Il croit et il vit et il croit. J'ai un regard qui transperce le mal pour que tout dans ma vie soit transformé en lui. Et vous savez ce qui se passe généralement? Eh bien, c'est que on devient vainqueur par le bien et par l'amour. Amen. Que Dieu nous transforme pendant ces 3 jours. Que Dieu transforme le regard de nos cœurs. Moi, je veux voir comme Jean voit. Et peut-être je vais vous le lire quand même parce que j'ai eu une parole hier. Attendez, il faut que je la lise quand même pour finir. Je vais finir avec cette parole. Avec les yeux de l'aigle. Vous savez, l'aigle, il a des cellules sur les yeux qui lui permettent de voir dans la nuit. Alors on va demander ça à Jésus. Hein. Nous devenons ce que nous regardons. Nous devenons ce que nous contemplons. Alors hier, le Seigneur, c'est hier, oui. Hier, le Seigneur m'a montré ceci. J'ai vu un aigle. Et en fait, j'ai vu 7 aigles. Et vous voyez, ce qui m'a étonnée, c'est que comme je voyais cet aigle, je me dis, mais ça ressemble plus... Enfin, j'étais étonnée en le voyant ici. Parce que je ne le vois jamais comme ça, en fait, l'aigle. C'est pour ça que j'étais étonnée. Et il avait les ailes déployées. Il était dans un lieu de préparation. Et le fait qu'il était en préparation était extrêmement important dans la vision. C'est-à-dire, il y a vraiment une préparation. Je pense que dans ces maisons de gens, il y a une préparation prophétique pour des choses qui sont en train de venir dans le monde, dans l'Église. Mais il y a une préparation. Et au passage, tu as parlé ce matin, je pensais je disais à Marie-Christine, à Nicée, au concile de Nicée, parce qu'on a eu le credo en commun au concile de Nicée. Mais c'est là qu'on s'est détaché de notre mémoire avec nos frères juifs. Puisque c'est là qu'on a changé la date. Et là, vous voyez, la mémoire, c'est extrêmement important, parce qu'un homme sans mémoire, il ne peut pas avancer. Là, on a fait une séparation dans la mémoire. Là, il y a une brèche, et d'ailleurs, je pense que, si Dieu le confirme, on va mettre des intercesseurs sur cette brèche-là. Là, parce qu'on a coupé la mémoire. Je pense que c'est important. Donc là, il y a une préparation. Il y avait une préparation. Et le Seigneur me montrait, c'était comme au temps de Salomon. Vous savez, David... Avant de partir, il a fait préparer tous les matériaux. Vous vous souvenez de ça? Et puis le Seigneur lui dit qu'en fait, il ne va pas construire le temple, ça va être Salomon, parce que David a été un homme de guerre, il a dû conquérir des territoires. Et Salomon, lui, va être l'homme de la paix, l'homme du calme. Et peut-être ici, il y a des gens qui vont être amenés dans cette Jérusalem de paix. La paix de Jérusalem. Il faut se souvenir. Non, je ne vais pas partir trop loin. On va continuer là. Donc, il préparait les matériaux pour une construction. Et donc, l'aigle était préparé et on versait tellement d'huile sur ses ailes, tellement d'huile, tous ces plumages dégoulinés d'huile. Et il y avait toute la cour céleste qui travaillait. Et je demandais au Seigneur, mais comment se laisser préparer? Et j'avais dans mon cœur,
en demeurant dans le sanctuaire, gardés par le Père dans le nom de Jésus. Jean 17. Gardés par le Père, dans la communion d'amour avec le Père. Et dans le nom de Jésus, le chef. Et peu importe tes faiblesses, peu importe tes travers, peu importe toutes ces choses. Vous voyez, tout à l'heure, Carlos, il a percé mon cœur parce que je suis pleine d'intimidation, des fois de faiblesse, mais c'est pas grave, on vient quand même, on obéit quand même. Vous voyez, et ça c'est aussi pirouette, cacahuète. N'attendez pas d'être celui que vous voulez être pour vous mettre en marche pour le Seigneur. Amen. Ne pas attendre, et ce qui va être important, c'est l'obéissance. C'est notre obéissance au Saint-Esprit. Papa a dit, on fait. Papa dit, on fait. Mais on ne fait pas plus que ce qu'il nous dit, on fait juste ce qu'il nous dit. On obéit comme des enfants, comme les petits-enfants. Voilà. Et Jésus me disait combien il était bouleversé. Une fois, tu as dit dans un enseignement, alors moi, j'écoute pas beaucoup, j'ai pas trop le temps, j'ai pas mal de missions sur place là où je suis, mais je t'ai entendu une fois, Florence, dans un enseignement, dit Jésus, à la croix, a méprisé la mort. La honte, pardon. Et tu as mis ce terme méprisé qui m'a beaucoup touchée, parce que je pense que pour être des hommes et des femmes debout, comme dirait saint Irénée, hein, l'homme debout, c'est la gloire de Dieu, amen, eh bien, il y a certaines choses qui sont en nous qu'il faut apprendre à mépriser aussi. Ça veut dire quoi mépriser? Ça veut dire donner un mauvais prix. Ça veut dire ne pas les estimer. Voilà. Ne pas les regarder. Voilà. Et regarder à lui. Voilà, donc il y a dans cette maison de gens ici, ce temps de préparation, parce qu'il y a un goût d'unité ici quand même. Il y a un érade tellement particulier ici. Tellement particulier, comme un premier jour, comme un Yom Érad qui est en train de se dessiner dans le ciel, dans cette préparation. Amen. Hein? Ah, je leur dis, parce qu'il y a ici, dans ce lieu, un Yom Érad, c'est-à-dire un jour 1. Vous savez que dans la Genèse, c'est pas le jour premier, 1, 2, 3, premier, deuxième, non, c'est Yom Érad, c'est le jour 1, c'est-à-dire c'est le jour de l'unité qui contient toutes les réalités spirituelles, toutes les vérités spirituelles, toute la puissance spirituelle dans lequel tout est déversé, c'est la maison. C'est la maison. Et il y a vraiment quelque chose de cet ordre, du Yom Érad ici, qui est en train de se bâtir. Mais il y a une préparation. Et il y a beaucoup d'huile qui coule. Alors je nous invite pendant tout ce temps qui nous reste à nous laisser faire, à nous laisser bousculer. Amen. 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 Moi, je suis tombée amoureuse d'elle. Hein. Quand elle m'a invitée dans ces cénacles, je me suis dit, elle va venir chez nous là. Et en t'écoutant là, je me dis, encore 2 jours, gloire à Dieu. C'est juste merveilleux cette journée. Hein. C'est juste merveilleux d'admirer le Seigneur dans qui nous sommes, hein, et de nous. L'amour qu'on partage, les amis, personne ne peut nous l'enlever. Non, c'est cette force. C'est cette force d'être une famille, et c'est le mot que je voudrais juste poser avant qu'on se retrouve tout à l'heure. Mais cette famille diversifiée, complémentaire et plurielle, c'est la définition que j'ai fini par chercher en essayant de trouver qu'est-ce que ça veut dire Érad. On n'a pas ça en français, ça n'existe pas. Le mot unité, c'est pas vraiment ça. L'unicité, on comprend pas trop. Mais c'est ce qui nous sommes. Alors ce Yom Érad, ça, c'est vraiment une parole que nous recevons pour cette maison, mais aussi pour notre nation. Mais merci Seigneur, que nous soyons ce Yom Érad, où tout va être complémentaire, pluriel, diversifié pour être un, tout en étant tous qui nous sommes dans notre individualité. Waouh!